cherchons à les voir même une année. Mais entre-temps, on prie pour lui. Pour qu'on ait ces temps-là, que Dieu nous ferait ces chemins-là. Quand Dieu vous envoie, Dieu vous ferait les chemins. Et quand il y a des barrières, parce qu'il y a eu des barrières 3 mois durant, vous le cherchez, se faisait pas voir. Il fallait alors aller exploser sur les lieux publics et puis proférer des paroles comme cela. Non, pas jusque-là. Et sous les champs. C'est ce que je fais avec toi. Je te reproche pour ton bien. Le prophète Isaïe n'a pas dit, non, non, je vais attendre jusqu'à ce que le roi vienne me chercher. Oh, mon frère, me cherche la sagesse. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne. Qui que tu sois, toute personne. Nous avons vu les Daniel, les Shadrach, devant les épreuves comme ça. Malgré ils avaient raison. Malgré le fait qu'ils les attendaient et la fosse au lion, ils disaient que le roi vive. Ils souhaitaient au roi, ils l'ont dit. Ils avaient une considération envers le roi, les établis, les autorités supérieures. Les conservateurs de vraies valeurs chrétiennes. L'objectif est d'amener les gens de ténèbres à la lumière. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette et de partager. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs et peuple congolais, de partout où vous nous suivez. Je vous bénis dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend Gerclade Caleb et Lelikia de Lubumbashi, en RDC. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans votre émission que vous aimez bien, les conservateurs de vraies valeurs. Et aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui fait l'actualité de tout Congolais et le monde entier. Dans notre pays, il y a une situation que tout le monde est en train de vivre, qui aujourd'hui est devenue une menace permanente à l'Église corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dieux que nous respectons bien, et un homme de Dieu dont on a tous apprécié le travail, mais qui quelque part a manqué un peu de sagesse, et par cela l'Église corps du Christ est menacée, voire même les hommes de Dieu, tous dans les mêmes sacs. Pourquoi? Parce que dans son langage, la sagesse n'avait pas été trouvée. Et voilà, aujourd'hui, je viens pour essayer un peu de parler de manière à retourner l'homme de Dieu à sa place, de sorte que l'homme de Dieu sache les rôles qu'il est appelé à réaliser, à accomplir en tant que tel, de manière à éclairer le monde, de manière à sauver le monde par sa parole. Merci encore une fois. Et il s'agit bien sûr d'un homme de Dieu, comme je venais de vous dire, qui a reçu de sa manière un parler de Dieu, une prophétie concernant l'autorité de la République, l'autorité du Congo, l'autorité du pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour lui, selon ce qu'il a eu de la part de Dieu, supposons, le Président de la République devait le chercher pour avoir, l'ainsi dit, les seigneurs de sa part, au cas où il n'allait pas voir l'homme de Dieu,
il mourrait selon lui. Il va mourir selon lui dans 2 ans. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, nous ne pouvons pas réduire Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment réduire l'Église. Christ est mort pour que l'Église soit puissante, que l'Église soit forte. Christ n'est pas mort et ressuscité pour que l'Église soit une menace ou que l'Église devienne une faiblesse. Et d'ailleurs, vous savez qu'il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui, quand il dit que les portes ne résisteront pas contre elle, ça veut dire l'Église c'est une puissance. Même la mort ne peut rien contre l'Église. Et aujourd'hui nous voyons, parce que cet homme de Dieu a mal donné la prophétie, a mal procédé, nous voyons des hommes de Dieu qui ne savent pas prier, parce qu'il y a de citoyens qui viennent pour détruire des églises, piller des églises, brûler les églises, et tuer même les hommes de Dieu. On n'est plus en paix parce que vous n'avez pas bien manipulé votre langage. Moi qui vous parle, je vais encore revenir sur ma présentation. Je suis un chrétien assidu, baptisé. J'ai reçu Jésus depuis 1997 que j'ai été baptisé moi dans l'église sec par mon papa que j'aime bien, le révérend pasteur Richard Ilunga Nkusu, et mon père spirituel Symphorien Kabamba Tchunza. Et je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui l'église sec devient les cibles des gens parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien modéré son langage. Je me tiens là comme serviteur de Dieu, je me tiens là comme frère en Christ pour défendre l'église. Bien-aimés, je m'adresse d'abord à vous, serviteurs de Dieu, vous qui avez reçu cette prophétie-là. Je suis votre collègue, je suis votre frère. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous demande à agir vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de nos autorités. C'est une autorité établie par Dieu. Vous savez, ça n'a pas commencé avec vous. Recevoir les messages de la part de Dieu pour les hommes qui nous dirigent, pour les autorités, ça n'a pas commencé avec vous. Ça a commencé depuis longtemps. Nous avons vu Moïse. Quand Dieu a parlé avec lui pour qu'il aille s'adresser à Pharaon, Moïse n'est pas allé, je ne sais pas, dans une cité donnée ou je ne sais pas, dans une communauté, et il a commencé à donner les messages à tout le monde. Voilà, si Pharaon ne vient pas me voir ici, et il va mourir, la mer rouge va l'engloutir et tout ça. Non, Dieu, quand il donne à quelqu'un un message, et Dieu prépare les chemins pour cette personne-là, pour que les messages parviennent à l'autorité. Et vous-même, vous savez que c'est Moïse, malgré qu'il était chassé de chez Pharaon, mais Moïse avec son frère Aaron, ils ont fait le pied pour aller chercher les rois. Et voir les rois, ce n'était plus facile pour Moïse, parce que c'était quelqu'un qui était chassé, et le roi ne voulait plus le voir, le revoir. Et Moïse, malgré toutes ces barrières-là, il a fourni l'effort d'aller voir Pharaon. On ne sait pas combien de jours ça lui a pris, on ne sait pas combien de mois, parce que dans la Bible, on ne peut pas nous détailler tout ça, mais on sait quand même qu'il y a eu même 1 heure, même 2 heures, même 1 jour, même 3 jours. Il y a eu ces jours-là et ces temps-là pour que les messages parviennent à Pharaon. Mais c'est Moïse qui est allé vers Pharaon. Ce n'est pas Pharaon qui est allé chercher Moïse
parce que Dieu l'avait appelé. Non, c'est pas comme ça, serviteur de Dieu. C'est une erreur. Et nous ne pouvons pas accepter. Je réponds, en tant que pasteur, je suis apôtre. Je suis prophète comme toi. Et je suis visionnaire. Je ne suis pas un gamin dans les choses de Dieu. J'ai assez de l'expérience avec le Seigneur. Il faut user de sagesse quand Dieu vous donne un message. Paul n'a-t-il pas dit aux Corinthiens que quand tu prophétises, use aussi d'intelligence dans ta prophétie. Que celui qui prophétise, prophétise avec intelligence. Et l'intelligence, c'est savoir faire. Distinguer, discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Bien que c'est la parole de Dieu, la prophétie, mais l'intelligence n'est pas exclue quand même. On ne peut pas aujourd'hui, parce que tel vous avez parlé là-bas, vous avez quand même la facilité à des masses médias, et vous avez la facilité de parler, tout le monde vous écoute, et vous utilisez votre langage, votre prophétie pour exposer toute une communauté chrétienne. Mais on ne peut pas se taire quand même jusque-là. On est venu pour répondre, bien-aimés. Ce n'est pas seulement Moïse. Vous allez lire avec moi. Il y a un prophète reconnu d'ailleurs. C'était un prophète reconnu, un prophète réputé, un prophète craint dans la Bible. Il a reçu aussi les messages. Et ces prophètes-là, ne s'est pas hasardé. Les messages qu'il a reçus, c'était un message de la part de Dieu, mais qui concernait un roi. Un roi qui, pour Dieu, ne pouvait plus continuer à vivre. Il devait mourir. Et Dieu avait dit à son serviteur, le prophète, d'aller s'adresser à ces rois-là, Ézéchias. Je sais que vous connaissez l'histoire. Et lui dire de donner ses ordres à sa maison, parce qu'il devait mourir. Mais qu'est-ce que ce roi-là, qu'est-ce que ce prophète-là a fait? Est-ce qu'il s'est tenu sur un podium, sur un lieu public, pour commencer à livrer la prophétie du roi aux gens? Mais il faut avoir quand même d'estime, même pour le roi, parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Même les institutions là, elles viennent aussi de Dieu. Lisons avec moi la Bible. Ésaïe chapitre 38, verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 38, verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Et je suis en train de descendre doucement et doucement. En ces temps-là, Ézéchias fut malade. Ézéchias, c'est le roi de Juda. En ces temps-là, il était roi de Juda. Aujourd'hui, on peut dire président. Une autorité établie. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, Ézéchias tournant son visage contre le mur, le roi Ézéchias, après avoir entendu le message d'un prophète qui est venu le chercher, il ne s'est pas levé contre lui. Ça, c'est la garantie de Dieu envers ses serviteurs qu'il envoie voir le roi, les hommes établis en dignité. Dieu les protège pour qu'ils transmettent le message. Dieu convainc même pour qu'on ne touche pas à son oin. Le roi Ézéchias, quand il a entendu le message, la Bible dit, il tourna son visage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, de grâce éternelle, souviens-toi donc de moi. Souviens-toi donc que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit de pleurs abondants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va,
dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Peuple de Dieu. Ça, c'est un roi reconnu. Ézéchias, un grand roi. Vis-à-vis d'un prophète reconnu, le prophète Ésaïe. Il a eu les messages, et pas n'importe quel message, un mauvais message. Le message qui annonçait la mort prochaine du roi. Ézéchias n'a pas dit, plutôt Ésaïe n'a pas dit, non, non, le prophète Ésaïe n'a pas dit, non, non, je vais attendre jusqu'à ce que le roi vienne me chercher. Oh, mon frère, ne te contente pas seulement, dis donc, de prophétie, mais cherche la sagesse pour utiliser bien la prophétie. Lis bien la Bible et tu verras qu'un prophète n'est pas un Dieu ou un petit Dieu, mais un prophète, c'est un représentant de Dieu. Bien sûr, un prophète mérite le respect, la considération, mais les prophètes, comme Dieu, il va toujours vers les hommes. Et même quand dans les jardins d'Éden, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu est resté dans les cieux. La Bible dit, Dieu les a suivis dans les jardins. Prophète de Dieu, je suis ton collègue, je te dis, je ne suis pas un parvenu. J'ai une histoire avec Jésus. Que là, je ne vous trompe pas. J'ai une histoire avec Jésus. Ma conversion. Moi, j'ai été baptisé depuis 1997. Moi, jusqu'alors, je sers Jésus. Alors, je vous dis, tel que vous êtes là, si vous incarnez Jésus, Jésus, c'est l'humilité. Jésus n'est pas l'orgueil. Mais quand l'homme a péché dans les jardins, c'est que je disais, Dieu est allé vers l'homme. La Bible dit, Dieu cherchait l'homme dans les jardins. Où es-tu, Adam? Mais aujourd'hui, supposons que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais le président, c'est le fils de Dieu. C'est l'enfant de Dieu aussi. Mais nous devons le chercher parce que c'est notre travail. Si Dieu qui est Dieu cherche ses enfants, mais nous alors, ses serviteurs. La Bible dit, un berger avec ce brebis, s'il arrivait à constater qu'il y a une qui manque, il va laisser le 99 pour aller chercher la seule là qui est perdue. Voilà l'exemple que nous devons, nous en tant que serviteurs de Dieu, prophètes, nous devons donner au monde. Mais quand tu te mets là, non, que le président vienne me chercher, que le roi vienne me voir, si pas il va mourir. Mais ça, c'est quel Dieu? Un serviteur de Dieu, il est constaté, il est remarqué par sa vie, son caractère. Tu dois être humble, doux, pour attirer les gens vers toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit que les gens viennent vers le Fils, mais il a donné le Fils unique. Enfin, qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé prophète, tu dois te repentir. Moi, je ne m'oppose pas au message de Dieu que tu as. Ça peut être vrai, ces messages-là, mais les procédures sont très néfastes. Très mauvaises. Tu dois te repentir. Tu dois chercher la vraie procédure. Tu dois prêcher l'humilité. Tu dois prêcher l'humilité. Pourquoi se faire insulter?
Pourquoi se faire insulter? Il y a des congrégations dont nous, les pentecôtistes, des fois nous imaginons qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils n'ont pas Dieu, mais vraiment, ils respectent les établis, ils respectent les autorités, ils font le respect, ils font plutôt le respect de leur communauté. Mais jusqu'à quand, nous les chrétiens, les pentecôtistes, jusqu'à quand nous allons nous faire insulter, jusqu'à quand nous allons nous réduire? Il ne plus encore ces temps-là, les temps révolus. Nous ne sommes plus à cette époque-là, les choses ont changé. J'aimerais te lire quelque chose pour que tu saches qui est l'autorité. Ça vient de ta Bible, je pense que tu lis cette Bible. Tu n'as pas d'autre livre, c'est la Bible que nous devons tous enseigner. Lisons d'abord quelque chose. Nous sommes en Romains chapitre 13, verset 1er. La Bible dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, qui que tu sois, toute personne. Et quand tu te mets sur une place publique, tu commences à proférer des paroles du genre, à humilier les autorités supérieures. C'est plus le respect, c'est plus la soumission, c'est plus la considération. C'est un mépris, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Nous avons vu les Daniel, les Shadrach, devant les épreuves comme ça, malgré ils avaient raison, malgré les faits qui les attendaient et la fosse au lion, ils disaient que le roi vive. Ils souhaitaient au roi une longue vie. Ils avaient une considération envers le roi, les établis, les autorités supérieures. Alors ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quel genre d'église vous êtes? Quel genre de prophète vous êtes? Connaissez-vous ce que vous enseignez? L'appliquez-vous vous-même? Et pourquoi vous voulez prendre la place de Dieu? Lui-même Dieu qui est humble, qui est venu vers les hommes. Et bien sûr, si nous voulons imiter Dieu, nous devrions montrer un bon exemple, qui est celui d'humilité. Et non celui d'orgueil, parce qu'il y a l'orgueil. Excusez-moi des termes, mais il faut que je vous les dise, parce qu'il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, là, il y aura des degrés, par exemple, qui seront prises. Allez, des églises, on va fermer. Allez, tout ça. Sur base de qui? De ton message, sur base de toi. Parce que tu n'as pas usé la sagesse dans ton message. Tu dois te repentir. J'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect, mais tu es un collègue. Paul, quand il a vu que Pierre était dans l'erreur, il n'a pas attendu demain, il l'a reproché sous les champs. C'est ce que je fais avec toi. Je te reproche pour ton bien. Tu dois aller te tenir sur les mêmes places publiques pour te repentir, corriger tes mots. Tu es un homme que l'on respecte et on t'aime bien et tu donneras un bon exemple aux autres qui nous suivent, aux autres qui sont en train de venir. La Bible dit que toute personne soit soumise. Quand on dit toute personne, on n'enlève aucune. Toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même le président de la République, même le chef quartier, même les bourgmestres, toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse si vous êtes prêts à m'écouter. Et la Bible dit, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous l'ayons comme président. S'il a des erreurs, si vous voyez qu'il est mal entouré, nous les hommes de Dieu, faisons-nous son conseiller. Là où il a mal parlé, là où il a mal agi, cherchons à les voir même une année. Mais entre-temps, on prie pour lui. Pour qu'on ait ces temps-là, que Dieu nous fraye ces chemins-là. Quand Dieu vous envoie, Dieu vous frayera les chemins. Et quand il y a des barrières, parce qu'il y a eu des barrières, 3 mois durant, vous les cherchez, ne se faisait pas voir, il fallait alors aller exploser sur les lieux publics et puis proférer des paroles comme cela. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là quand même, serviteur de Dieu. Nous devons conserver cette émission.
se nomment les conservateurs de vraies valeurs. Même les institutions là, ce sont des vraies valeurs. Même le président de la République, c'est une vraie valeur. Si nous les conservons bien, sans flatterie, on lui dit des choses, mais d'une manière démocratique, tout en respectant sa personne. C'est une institution établie par Dieu. Oh! Que Dieu te bénisse, parce que je sais qu'après avoir visualisé, entendu ces messages, peut-être tu vas rectifier tes paroles. Je termine avec un verset. Rappelle-leur. C'est Dieu qui me demande de te rappeler et de rappeler aux autres collègues. Parce qu'aujourd'hui, insulter le président, ça devient facile. Il faut insulter, il faut parler, il faut faire des polémiques pour se faire remarquer. Tu vas arriver où avec ça? Il faut se distinguer. Nous, les hommes, nous devons faire la distinction. La Bible dit ceci, rappelle-leur, je suis venu vous rappeler, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. C'est la Bible. Ici, Bible est nuit. Excusez-moi, je ne sais pas ceux qui ont l'Obama, j'ai dit que ini Bible est nous parce que je suis Moussouaïli. Gloire au Seigneur. Alors écoute, bien-aimé, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Bien-aimés serviteurs de Dieu, si nous sommes caractérisés par ces choses, si nous sommes caractérisés par ces choses, est-ce que vous croyez que l'homme de Dieu dans ce monde se fera encore passer pour un aventurier, pour des gens qui manquent de manières? Non, nous sommes des gens de bonnes manières, nous les hommes de Dieu. Nous sommes des gens de bons comportements, de bonnes éducations. Nous les hommes de Dieu, ne nous faisons plus insulter. Je reprends ces versets et je termine. Que Dieu nous bénisse. Je reprends pour dire, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement. Soyez soumis au gouvernement. Je vis d'autres églises. Non, quand on est en train de chanter l'hymne national, toi passe. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas devant les drapeaux. Mais qui te dit ça? Mais cherche ton pays, vas-y. La Bible nous demande d'obéir et de se soumettre. Qu'il soit soumis au gouvernement et aux autorités. Quand on parle des autorités, vous voyez les établis là, le ministre, gouverneur, bourgmestre, tout ça, les autorités politico-administratives, que ce soit des autorités militaires, je ne sais pas, toutes les autorités que vous connaissez, nous devons nous soumettre à elles, quoi. Et je termine pour dire, il nous est dit au verset 2e, d'abord, toujours le même verset, on dit d'obéir, nous devons obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Ce que nous posons, ce que vous venez de poser là, de publier là. Et vous avez même le temps de continuer à répondre et de continuer à publier. Taisez-vous seulement, cherchez comment vous repentir. Allez-y chercher cet homme-là, il est là pour tout le monde. C'est notre président, c'est notre autorité établie. Allez-y le chercher, il va vous écouter. S'il faut lui parler, parlez-lui plutôt comme ça. Et il va vous écouter. Soyez prêts à toute bonne œuvre. Et on dit, de ne médire de personne, d'être paisible, soyez des gens paisibles. Conciliant les gens qui mettent les autres ensemble. Je vois d'autres pasteurs, d'autres prêtres, ils se tiennent là et ils prennent une partie prise pour déclarer des choses contre les gouvernements, contre les autorités, pour montrer que
ce qu'il y a là, comme résultat, par exemple, des élections, c'est pas ça ce qu'il fallait être. Mais si c'est ce que tu dis là, mais qu'est-ce que ta Bible dit? Qu'est-ce que ta Bible dit? Il n'y en a pas. Alors, je vous demande de prêcher la parole de Dieu, de prêcher l'amour, de prêcher la paix et d'être naître. Nous sommes le prêtre de tous, pasteur de tous, prophète de tous, et prêchons la paix, l'amour, réconcilions les gens. La Bible dit que nous devons être réconciliants, pleins de douceur envers tous, pleins de douceur envers tous. Même s'il ne partage pas la même foi avec toi, même s'il n'est pas de ton église, même s'il n'est pas de ton pays, même s'il n'est pas de ta province, même s'il n'est pas de ta ville, même s'il n'est pas de ton village natal. Mais nous devons avoir la douceur envers tous. Aujourd'hui, les gens s'entretuent parce que les pasteurs ont mal parlé. Aujourd'hui, les gens s'empoisonnent parce que les pasteurs ont mal donné les messages. Aujourd'hui, les gens se divisent, il y a des tribalismes, il y a beaucoup de choses parce que nous prêchons mal l'évangile. Le verset qui suit est très, très, très important aussi. Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désirs et de pensions, vivant plutôt dans la méchanceté et dans l'envie aux dieux, et nous haïssant les uns les autres. Voilà pourquoi, après avoir reçu Jésus, nous devons nous caractériser par la douceur, par le fait de réconcilier les gens, par le fait de prêcher la paix, par le fait d'être humble, par le fait de se soumettre aux autorités établies, supérieures. Que Dieu te bénisse. Alors c'était un message que je t'ai amené, mon frère, pour te dire que tu as besoin de la sagesse pour que les dons de prophétie, le ministère que tu as, soit un ministère, un don excellent, pas pour seulement toi-même, pas pour seulement ta famille, pas seulement pour ton église, mais pour toute la nation et voire même le monde entier. Alors, que Dieu te bénisse. Au président de la République, son Excellence, chef de l'État, le magistrat suprême, nous, en tant que conservateurs de vraies valeurs, nous venons auprès de vous présenter nos excuses pour ces dérapages dans les langages de notre collègue et nous vous promettons de travailler ensemble pour le bien de notre nation et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays. Mungu amibariki, Nzambe apambola bino, Nzambi anubenesha. Au revoir.